Tu veux être une meilleure version de toi? Mais si je te disais que c'est peut-être exactement ça qui est en train de t'abîmer. Et pire, que plus tu essayes de t'améliorer, plus tu t'éloignes de toi. Oui, je sais. Dit comme ça dérange un peu. Mais reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire, il y a des grandes chances que tu le ressens déjà. Sans vraiment réussir à mettre des mots dessus, hein, oh, ça je comprends. Oh, tu fais des efforts, hein. Tu travailles sur toi, tu réfléchis, tu analyses, tu essayes de faire mieux. Bah, évidemment que tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux être une meilleure personne. Et ça, c'est sincère. Mais dans ta réalité, il y a un détail, un truc, une toute petite voix qui te suit un peu partout. Et cette voix, elle te dit, c'est bien, mais tu pourrais faire mieux. Alors évidemment, bah, quand tu fais quelque chose, pas assez. Tu avances, pas assez vite. Tu réussis, ouais, mais tu te reposes, culpabilité. Tu prends du temps pour toi, impression de perdre du temps. En fait, peu importe ce que tu fais, tu trouves toujours un moyen de ne pas être complètement satisfaite. Et ça, c'est devenu normal. Alors, tu appelles ça être exigeante, hein. Tu appelles ça vouloir évoluer. Tu appelles ça ne pas te reposer sur tes acquis, sur tes lauriers, tu vois ce que je veux dire. Mais si on est honnête 2 minutes, est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que tu es en train de vivre autre chose, sans vraiment t'en rendre compte? Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est des femmes qui font énormément, hein, qui donnent beaucoup, qui essayent sincèrement d'avancer, mais qui, intérieurement, ne se laissent jamais être OK. Jamais. Il y a toujours un truc à améliorer. Toujours un détail à corriger, toujours une version mieux à atteindre. Comme si là, maintenant, ce n'était jamais suffisant. Et le problème, c'est que ça ne ressemble pas à de l'évolution. Ça ressemble à du rejet. Mais un rejet intelligent, hein, un rejet bien habillé, hein, un rejet qui passe pour quelque chose de positif. Parce que derrière ce je veux être mieux, il y a souvent un je ne suis pas assez comme je suis. Et ça, bah, ça change tout. Parce que tu ne construis plus à partir de toi, tu te corriges en permanence. Alors pose-toi une vraie question. Quand tu veux changer quelque chose chez toi, est-ce que c'est par envie ou est-ce que c'est parce que au fond, tu ne supportes pas complètement comment tu es aujourd'hui? Quand tu te fixes un objectif, est-ce que c'est pour avancer ou est-ce que c'est pour te prouver que tu as de la valeur? Mhm. Quand tu veux t'améliorer, est-ce que tu avances vers toi ou est-ce que tu essayes de t'éloigner de ce que tu es aujourd'hui? Parce que si on creuse vraiment, beaucoup de démarches de développement personnel ne partent pas d'un élan sain. Elles partent d'un inconfort, d'un manque, d'une sensation de ne pas être assez. Et du coup, bah, tu fais quoi? Tu essayes de devenir quelqu'un de mieux. Encore un peu plus et encore un peu plus. Mais le problème, bah, c'est que la ligne, elle bouge tout le temps. Tu atteins quelque chose, ok, mais très vite, en fait, ton cerveau, il fait, ouais, mais maintenant, faudrait faire ça, et puis ça, et puis encore ça. Et au final, bah, tu n'arrives jamais vraiment à te poser, jamais vraiment à te dire, ok, là, c'est bien. Et ça, c'est épuisant. Parce que tu es toujours en train de courir. Mais pas après un objectif clair, hein. Non, non, hein. Après une sensation. La sensation d'être enfin assez. Sauf que cette sensation, si elle dépend de ce que tu fais, elle va toujours t'échapper. Toujours. Et c'est là que le piège est violent. Parce que tu crois que tu es en train de construire quelque chose, mais en réalité, bah, tu es en train de te corriger en permanence. Comme si tu étais un projet, comme si tu devais être optimisé, amélioré, réparé. Comme si là maintenant, ben, il y avait un problème à régler. Et sans t'en rendre compte, tu te mets une pression de dingue. Pas forcément une grosse pression visible, hein. Non, non. Une pression silencieuse, mais continue, qui te dit
tu peux faire mieux, tu devrais être différente, tu n'es pas encore là. Et le pire, c'est que tu penses que ça t'aide. Tu penses que c'est ce qui va te faire avancer, que c'est ce qui te pousse, que c'est ce qui te rend meilleur. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu avances vraiment mieux quand tu te rejettes? Ou est-ce que tu avances malgré ça, en t'épuisant au passage d'ailleurs, hein? Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas en train de devenir meilleur. Tu es en train de t'abandonner petit à petit. À force de ne jamais être satisfaite, à force de toujours vouloir corriger, à force de toujours vouloir viser mieux, eh bien, tu refuses juste d'être celle que tu es, toi, aujourd'hui. Et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Parce que cette semaine, on ne va pas parler de motivation, on ne va pas parler d'objectifs, on ne va pas parler de devenir la meilleure version de toi-même. On va aller voir ce qu'il y a en dessous, sans filtre, sans détour, parce que seul, tu ne peux pas toujours voir ces mécanismes-là. Et demain, d'ailleurs, dans le Positive Club, on va mettre le doigt sur un truc essentiel. Pourquoi, quoi que tu fasses, tu n'es jamais satisfaite de toi? Et là, ça va commencer à vraiment bouger. Alors évidemment, tu peux nous rejoindre en suivant le lien en description si tu n'es pas encore membre du Positive Club, bien évidemment. Et en attendant, je te donne rendez-vous demain dans le deuxième point sur l'identité parfaite en 5 positives minutes par jour. Et puis, évidemment, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous!